j'espère que vous allez bien. Alors, petit rendez-vous hebdomadaire. Je devais le faire hier, finalement je ne l'ai pas fait, donc ce sera pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pandore pour vous servir, qui vous remercie de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux et de vos... Qu'est-ce que c'est que je voulais dire encore vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Voilà. Alors, évidemment, hein, on n'oublie pas, c'est du général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va voir un peu les énergies de cette semaine. Je commence avec l'oracle G. Toc et toc. Voyons voir. Alors, on nous parle d'une jeune fille, jeune femme, jeune fille, qui doit remplir des papiers administratifs, en fait. Bon, ben, bon courage, hein, si c'est, par exemple, une jeune fille, une jeune femme qui a eu, ben, par exemple, son bac et qui souhaite aller dans une université ou quoi. Voilà, ça peut être ce genre de situation. Allez, hop. Alors, je mets les cartes sur le côté, comme ça, on est tranquille. Ah bah tiens, ça ressort. Ça ressort. Ok. Donc, paperasse concernant. Oh, ok, d'accord. Bon, alors, à mon avis, on est sur de la séparation, là, hein, qui se concrétise sérieusement. Enfin, en tous les cas, on se pose plus de questions. On se sépare de quelqu'un, c'est sûr et certain, quoi. Hein, avec la paperasse à faire, c'est acté. Ok, bon, ben, premier message, hein. On va voir. On prend des décisions. Ouais, c'est la fin de quelque chose, quoi, c'est sûr. C'est la fin. On va rééquilibrer un petit peu tout ça, là. Ça peut être aussi la fin d'un commerce, hein. On ferme une entreprise. Une entreprise où il y avait, comment dire, beaucoup de... Bon, normalement, c'est la carte, hein, de l'intimité, ça. Hein. Mais on peut imaginer que c'était une entreprise, un commerce, en tous les cas, où il y avait beaucoup de passages, beaucoup de monde, beaucoup de bonne ambiance, enfin, des trucs comme ça. On pourrait le voir comme ça. Ok. C'était une entreprise quand même qui vous tenait, qui vous tient à cœur, hein, qui vous tenait à cœur, hein. Ok, ouais, d'accord. Cadeau. Voilà. Ça va être quelque chose qui va faire changer. Il y a un homme qui fait cadeau et ok, d'accord. C'est un cadeau empoisonné en fait. Quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses. Mais c'est un cadeau empoisonné parce qu'avec la chauve-souris, là, on est sur la perte, l'abus de confiance. Enfin, vous voyez, les trucs pas très très sympas là. Donc, j'avais même presque envie de dire genre un mariage arrangé ou un truc comme ça. Ouais, mais ouais, qui devait rapporter, enfin quelque chose qui devait rapporter, et finalement, ouais, ben non, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Donc, si vous avez décidé de mettre fin à tout ça, vous ajustez en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Et peut-être que même, effectivement, si c'est pour un couple, il y avait peut-être un business aussi derrière avec ou quoi. C'est pour ça qu'il y avait aussi une jeune fille, donc il y a peut-être aussi de la paperasse par rapport à cette jeune fille, une garde d'enfants, voilà quoi. Ok. Alors, on va voir donc. Alors, si ça vous parle pas, hein, vous
vous avancez un petit peu et puis vous aurez d'autres messages. Hein. Ok, d'accord. Vous serez aidé. Hein. Il y a des gens, vous allez avoir les outils, des amis, vous allez être aidé. Il y a des amis qui vont vous aider justement par rapport à tout ça. D'accord. Ok. Qui savent comment faire. Ok, premier message. Bon. Bon prof, hein, quand même. Hein. Hop. Alors, continuons avec les lumières d'Inanna qui sont un peu moins directes, on va dire. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui y sont et ceux qui ne sont pas encore, peut-être profiter un peu du calme aussi qu'il y a en entreprise. Généralement, le mois d'été, c'est un petit peu plus calme, un peu plus reposant. Donc, voilà quoi. Alors, on nous parle de l'univers, la guidance divine, attention, hein, et du pardon. Ok, on va vous amener, là l'univers va vous amener vers une libération, vous voyez en plus avec tout à l'heure le cœur là et tout ça, vers une libération émotionnelle. C'est-à-dire que les choses vont se faire d'une façon fluide, d'une façon facile, on va vous guider gentiment mais sûrement vers cette libération là, ce pardon pour pouvoir vous envoler. Ok. Alors. Je les mets aussi sur le côté. Elles sont là. Alors, allons-y gaiement. La première, mirage, secret, illusion. On vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Ah, vous essayez. D'accord, ok, vous sortez de l'illusion là. Ça, c'est bien ça. Ok, vous vous en sortez parce que vous prenez confiance en vous. Ah, bah, c'est super ça. C'est une bonne chose, hein. Ouais. Comme ouais, on vous a fait croire des choses, ok. Je parlais tout à l'heure du cadeau empoisonné. Alors c'est peut-être la suite hein, du premier message, mais bon après on peut le prendre en route. Hein. On vous a fait croire quelque chose, mais là vous vous en sortez là de ce secret là. Vous allez libérer. S'il y a un secret, il va être répété, d'accord, mais ça va vous faire du bien, ça va vous amener une certaine assurance, une certaine confiance. Là, il y a des choses que vous gardiez pour vous vouliez pas en parler. Vous allez comprendre des choses aussi. Je vous ai dit, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, et du coup, le fait de vous délivrer, de vous échapper de ça, d'y voir clair, de voir au-delà de l'illusion, d'accord, va vous amener de la confiance. Ah ben bien. Vous allez reprendre confiance en vous. Ok, parce que là, vous aviez peur. Ok, d'accord. La chance. Œuvre de l'univers. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'univers. Ok. Alors, la paix intérieure. Ok, ça va vraiment vous cette illusion là, ça vous mettait dans des états de peur, de stress. Vous étiez bloqué en fait par rapport à ça. Mais ah bah, il y en a une qui est tombée. C'est quoi? Le printemps, commencement naissance. Enfin, je la mets, tiens. Je vais l'expliquer après. Mais heureusement, voilà, tout à l'heure vous aviez l'univers, va vous aider, va vous mettre le pied à l'étrier pour que vous puissiez
reprendre confiance en vous pour que cette illusion-là sorte, que vous puissiez sortir de ce schéma-là, ok, pour que vous puissiez commencer une nouvelle vie et d'une façon tout à fait sereine et calme. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce secret, l'illusion-là, ok. Et ouais. Alors, vous voyez, on a la confiance et la méfiance, là. Confiance, méfiance. Alors, la méfiance, on a quoi là? Le sanctuaire. Et, l'isolement, là, le rêve. Chaque fois, je veux dire la lune, mais non, c'est le rêve. Pour ça, là, cette chance, ça va être de pouvoir, elle est juste en dessous du sanctuaire, là, ça va être de pouvoir vous isoler, vous mettre en position d'attente, de calme, voilà, ok. Ça va vous faire peur, en fait. C'est ça, vous allez vous méfier de ce qui est en train d'arriver, là. Parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, d'accord? Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être aidé comme ça. Là, d'autant plus que ça viendra de très très haut, hein. Ok, ça vous fait peur. C'est pour ça que vous allez être méfiant par rapport à ça, par rapport au fait que les choses vont évoluer, vont changer, que vous allez pouvoir reprendre confiance. Vous allez genre vous dire, ok, d'accord, ça change, ça évolue, mais qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Enfin voilà, vous allez penser en négatif et il faut pas, faut surtout pas. Faudra apprécier vraiment le moment présent, en profiter justement pour vous isoler, mais de la bonne façon, hein, pour pouvoir cogiter, pour pouvoir méditer, respirer, ok, justement pour pouvoir faire évoluer votre rêve en fait, voilà, parce que c'est quelque chose à laquelle vous n'aurez enfin, c'est pas que vous n'y aurez pas pensé, vous n'aurez jamais pu imaginer que ça allait se réaliser en fait. D'accord? C'est pour ça que vous êtes méfiant, que vous avez peur, quoi. Cette évolution-là dans votre façon de penser ou quoi, et qu'en plus ça vient de là-haut, euh, c'est quelque chose qui va vous amener la confiance, la paix intérieure, qui va vous permettre de rêver à nouveau et vraiment vous allez vous dire mais c'est c'est un rêve que vous pensiez inaccessible en fait, voilà, pourtant ça va arriver. Okay. On vous dit de vous ancrer, ok, de garder espoir. Ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, les choses vont arriver. Ok. Là, quand je dis ça, ça faisait 13 minutes, 13 secondes. Alors, sur la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? La dernière coupe. Ouais, voilà, ouais, c'est une épreuve, hein. Ok, une épreuve. Vous voyez, on retrouve la méfiance, la stratégie ou quoi. Ouais, vous allez vous dire, voilà, aujourd'hui on donne ça, mais derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a encore des épreuves. Est-ce que vous allez vous poser des questions? Est-ce que c'est une ruse? Est-ce que c'est une stratégie de l'univers pour après qu'on me, entre guillemets, que je replonge aussi? Voilà, quoi. C'est le genre de questions que vous allez vous poser, mais non, quoi. Voilà, c'est l'abondance. Ouais, vous allez trop vous poser de questions. Ayez confiance, vous avez l'ange gardien, là, l'innocence. Donc, non, il y a quelque chose de très bien qui va se passer, qui va vous libérer. Profitez-en, profitez du moment présent. Le futur, on verra après. En attendant, ce qui va arriver, ça va vous permettre de avancer sur une nouvelle vie, quoi. Allez, on continue pour un dernier message, pas un dernier message, pardon, un autre message avec l'oracle de la synchronicité. J'aime bien cet oracle, je trouve que les couleurs sont très jolies, sont très sympas. Alors, troisième message.
Qu'est-ce qu'on nous dit? La clairvoyance avec planter des graines. Ok, d'accord. Voilà. Avec ces deux cartes-là, on nous dit d'être visionnaire, ok, par rapport à vos projets, d'accord, de planter des graines, de voir plus loin et d'écouter votre intuition et de voir plus loin. Alors, à la coupe, nous avons l'augmentation, plus, j'ai noté, ok. L'augmentation, c'est des choses qui... Ah, c'est quoi le mot? Ah, bah alors, bon, ça me reviendra. Professeur, ok. Quelqu'un qui va vous apprendre à planter des graines, là. Prolifération, j'allais dire augmentation, prolifération, mais c'est pas ce mot-là. C'est prolifération, c'est pour moi un peu négatif. Hop, elles sont là. Excès, pas excès. Ah mince, bon. Bah, augmentation plus. Ça me reviendra. N'hésitez pas à mettre le mot en commentaire. Hein. Peut-être que vous le trouverez. Alors, on nous parle de fortune, on nous parle de croyance, d'espoir, ok. Hein, de croire à des choses les yeux fermés. Et on nous parle de maman, de mère. Alors, avec la fortune, la croyance et la maman, vous voyez, on parle de planter des graines. Là, on voit la femme qui est féconde, hein, la mère. Voilà, croyez, on vous dit de croire en votre bonne fortune. On vous dit d'y croire vraiment les yeux fermés par rapport à vos projets, d'accord, de vous ancrer aussi vraiment, parce que vos idées. Alors, ça peut être effectivement une grossesse, hein, d'accord, mais vos idées, vos projets sont féconds. Ok, vous pouvez les faire, vous pouvez y aller. Ok, la bonne fortune. Ok, continuons. La maison, la beauté et l'étoile. Avec la maison, la beauté et l'étoile, c'est... Voilà, vous voyez, je vous ai dit, croyez en vous, tout ça avec l'étoile. Avec l'étoile, on nous dit hein, de croire en sa bonne étoile, de croire en la beauté de la nature. En plus, je viens de juste vous dire de vous ancrer là. Et de trouver ou d'avoir ou de faire, enfin je ne sais pas comment vous le dire, d'être bien chez vous, ok, d'être bien chez vous, d'être bien au-delà de la maison, hein, c'est-à-dire de vous sentir à votre place, là où vous devez être, d'accord. C'est ça qui est important parce que c'est de là où toutes les choses émanent de vous. En fait, si vous vous sentez à votre place, peu importe le lieu physique, d'accord, il en ressortira que des belles choses, quoi. Et pour ça, il faut que vous suiviez votre étoile, que vous ayez confiance en votre bonne étoile. Ah, c'est un beau tirage là pour l'instant sur cette troisième partie là. Ok, on parle des choses qui sont bloquées. C'est un peu le pendu, hein, retenu. Ok. Ouais, c'est enfermé là, voyons, on peut pas sortir. Ok, et obstination. Ok, d'accord. Avec ces trois cartes là, on nous dit que justement, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué, vous vous retenez, vous vous bloquez et vous persistez, vous signez, vous persistez pour
Vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance en l'univers, vous ne faites pas confiance en vos projets, vous ne faites pas confiance en votre bonne étoile, en la beauté des choses, et vous bloquez, vous vous retenez, vous voyez, on avait je l'ai presque, l'expansion, c'est ça? Expansion? Oui, c'est ça, c'est le mot, expansion. Oui, ok. Tout à l'heure, je parlais d'une augmentation, là, c'est l'expansion plutôt. Vous vous bloquez par rapport à ça. Alors, pourquoi vous vous bloquez? Parce que vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas confiance en l'univers, ok? Vous restez têtu, vous vous dites non, c'est pas possible, et nanani, et nanana. Je me moque un peu, hein, mais vous savez, c'est au contraire, quoi. Je crois qu'on passe tous par là au bout d'un moment dans sa vie, et même des fois, même plusieurs fois. Ouais, il y a un gros manque de lâcher prise là, hein. Alors que vous avez tout qui est fait pour arriver sur un plateau d'argent, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ne vous bloquez plus, faites-vous confiance, faites confiance en vos projets là. Vous voyez, tout à l'heure on avait planté les graines et l'expansion. C'est ça, faites confiance, plantez vos graines avec la clairvoyance aussi. On avait ça, hein, soyez clairvoyants dans vos projets, croyez-y. Parce que si vous restez bloqué, forcément, okay, restez avec l'obstination, la persistance. Restez focus sur vos projets, d'accord? Ne réfrénez pas votre envie, quoi. Ok, alors on a le repos et la rêveuse, le rêveur, peu importe. Octroyez-vous, là, comme je vous ai dit, il y a le pendu, là. Octroyez-vous un petit moment de repos, de ressourcement, en plus, c'est les vacances, là, donc peut-être, quoi. Et autorisez-vous, ok, à rêver. Autorisez-vous à rêver. C'est important. Ne restez pas... Par contre, voilà, autorisez-vous à rêver. Et une fois que vos rêves sont bien calibrés, bien ordonnés, tout ceci, tout cela, à ce moment, plantez vos graines là. D'accord? Non mais... Bon, allez, on continue. Un dernier message avec l'oracle de Pandore. Pour les personnes qui sont encore là, ben tant mieux, merci. Et puis ben, ceux qui sont passés de message en message, ben écoutez, merci, tout simplement, merci. Donc j'ai pris l'oracle de Pandore, qui est tombé. Ah ben, on nous parle d'elle. Alors, hop. Allez, à la coupe, on a quoi? On a le chakra de la gorge, s'exprimer, hein, tout simplement. Et la fierté. Ouais, c'est ça, exprimer. Alors, il y a la fierté mal placée, bien évidemment, mais après, il y a la fierté d'avoir fait des choses, d'avoir avancé, d'avoir évolué, d'avoir grandi. Et on le dit, n'ayez pas... ne soyez pas avare de paroles par rapport à ça. Exprimez votre fierté d'avoir fait des choses, dites-le haut et fort. Qu'on vous entende, ne vous réprimez pas, ne vous retenez pas de parler, comme on avait sur le message précédent. D'accord? Allez, hop. Rebelote. Alors, on nous parle de destin. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'univers, le chakra du troisième œil. On a encore la clairvoyance, hein, c'est ça en fait. Hein. C'est la spiritualité et l'empereur. Alors, on nous dit que là, on va vous éclairer
avec le destin, hein, pour moi c'est le destin, c'est l'univers, c'est tout ce qui est déjà entre guillemets programmé, que vous avez choisi, que vous avez signé. Euh, Au niveau de votre spiritualité, on va aller vers un empereur. Vers l'empereur. Donc, vers l'empereur, soit c'est vous qui êtes l'empereur, soit c'est quelqu'un de votre entourage, selon si vous êtes euh, homme ou femme, peu importe en fait, finalement, on s'en fout. C'est une autre personne. Ok, l'empereur, c'est l'autorité, c'est le charisme, c'est la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est sûr de lui, qui a une certaine liberté de penser, qui s'est construit, hein, et euh, qui a forgé son univers en fait, hein, qui est accompli dans sa vie. D'accord. Donc, soit on va vous envoyer via un message votre instinct, votre intuition, votre clairvoyance, ok, soit dans les rêves ou des trucs comme ça, on va vous envoyer un empereur, ok. Ou si vous êtes un homme ou enfin une énergie masculine, on va vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous êtes déjà un empereur, quoi. On va vous le faire comprendre via votre chakra du troisième œil. Ok. Donc c'est bien là. Hein. C'est bien. Hein. C'est ce que vous, en tous les cas, c'est ce que vous devez devenir. Un empereur, ou que vous allez rencontrer un empereur. Ok. Et tout ça, ça sera via le monde spirituel. On nous parle de repos. Bah tiens, tout à l'heure, on était sur du repos aussi, vous voyez. Le repos, le chakra couronne. Et le jugement. Avec le repos, ben, on revient un peu sur les vacances. Hein, donc, je vais montrer la carte quand même. Le repos, c'est tout simplement prendre le temps de buller, de ne rien faire, de se reposer, d'apprécier les belles choses que vous aimez, sans vous prendre la tête, sans trop penser. On lâche le mental, on lâche le physique, on se repose. On se repose avec le chakra couronne. On est sur justement, on est sur la spiritualité, on est sur la connexion, euh, on est sur l'énergie cosmique là, hein, d'accord. Et avec, alors je vais vous faire le point après, hein, avec le jugement, on nous parle on nous parle de récompense, de voir au-delà de l'illusion, de renouvellement, de déclic, de prise de conscience. Ok. Donc soit vous allez effectivement euh, grâce à, là on a quand même les deux, hein, les deux de la spiritualité, hein, les deux chakras là. Euh, Vous allez avoir un temps de repos, ok. Vous allez vous octroyer un temps de repos qui va vous permettre de faire le point, ok, par rapport à tout ça, à cet empereur, ok. Et c'est ça la récompense en fait de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez accompli. Il y a une renaissance, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, soit que vous êtes l'empereur, soit que vous allez rencontrer un empereur. Ok, d'accord. Ça sera un moment où vous serez au calme, ça sera un moment où vous aurez lâché prise. Ok. Alors soit vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou pas, mais en tous les cas, il peut y avoir quelqu'un qui se présentera à vous. Mais l'instinct, là, la connexion, tout ça, ce sera peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais d'une vie précédente, hein, d'accord. Ce sera en tous les cas quelqu'un que vous connaissez d'avant et avec qui vous avez une grande, grande connexion. On continue. Ok. L'arcane sans nom. La force. Ok, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui... et le diable. Ouais, voilà. Alors attendez, hop, je vais vous mettre les cartes un peu comme ça, que vous puissiez les voir.
avec la carte sans nom, l'arcane sans nom, on est sur quelque chose qui se termine, un chapitre qui se termine, une fin de quelque chose, d'accord, mais justement, c'est pour un début d'autre chose. Donc, voilà, et ce début, cette fin, là, cette petite période, là, entre deux, là, au moment où vous vous reposez peut-être aussi, justement, va vous permettre de gagner en force, va vous permettre de pouvoir gérer justement la force. Hein, on est dans la maîtrise de soi, dans la sérénité, on est dans une domination de situation, de courage aussi, de détermination. On est dans comment dire, la persuasion. Donc, ouais, on est sur quelque chose là qui vraiment va vous je vois un schéma là qui se dessine, où à partir du moment où vous allez rencontrer ou comprendre qu'il y a un empereur, soit vous l'êtes, soit va y avoir une rencontre, ok, vous savez que vous allez comprendre là, en plus avec les 2 chakras, que effectivement il y a une page qui se tourne pour de bon, ok, ça va vous redynamiser, ça va vous donner la force, parce que vous êtes peut-être vous étiez dans des schémas répétitifs, d'accord? Donc là, ça y est, ce genre de schéma va se terminer en fait. Et vous maîtrisez cette force-là justement. Vous savez que vous ne devez pas retomber dans des schémas répétitifs à l'approche de cet empereur-là. Hein, ok. Et avec le 15, on peut nous dire que c'est vous allez être tenté, hein, peut-être de recommencer ce genre de schéma qui ne vous apporte rien, mais non, parce que vous avez la force, vous allez dépasser vos limites. Bon, évidemment, hein, ça parle aussi de rapport intime, hein, avec le diable, hein, on est d'accord. On est dans la passion, on est dans l'addiction, on est justement aussi de faire face à ses peurs, hein. On est dans le conditionnement, vous voyez, les schémas et les croyances limitantes, des trucs comme ça. Mais avec la force, justement, vous allez balayer tout ça et vous offrir une nouvelle pas une nouvelle vie, mais un nouveau chapitre, un nouveau ouais, un nouveau chapitre. Je vois pas pourquoi je cherche 50 000 mots, ça suffit. D'accord, ok, donc ouais, moi je vois soit une belle rencontre qui va un petit peu balayer, envoyer tout bouler, mais vous le saurez, vous le sentirez arriver. Vous allez le sentir arriver. Si c'est vous qui êtes empereur, vous allez sentir les choses qui vont évoluer autour de vous et pour pouvoir vous placer en tant qu'empereur, quoi. Ok. Alors, on a le hiérophante. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un pape, hein, qui va vous dire, ah bah, décidément, on n'a pas fait tous les chakras, mais quand même 3 sur 7, hein, c'est pas mal. Tout à l'heure, hein, je vous ai dit tout au début là, de vous exprimer avec la première carte. Vous voyez, j'ai un petit chat dans la gorge là. Le hiérophante, voilà, c'est le pape, il est posé, il est conseillé, il sait énormément de choses, ok, il va pouvoir vous conseiller. C'est la sagesse, c'est l'enseignement, il a des éthiques, donc ça peut être un prof, quelqu'un de mûr, qui a foi dans ses idéaux et qui va pouvoir vous aider justement à vous exprimer par rapport à ça, par rapport à cet empereur et tout ce qui va en découler, c'est-à-dire changement des schémas répétitifs, vous allez pouvoir évoluer dans ce sens-là, quoi. Ok ? Allez, je vais prendre juste 2-3 cartes. C'est l'oracle de Pandore, là. Voilà, c'est le mien, que j'ai créé de toutes pièces.
Si ça vous intéresse, dites-moi comment vous le trouvez. N'hésitez pas à laisser un petit com, un petit j'aime, tout ça, quoi, hein, vous voyez. Allez, on va prendre l'oracle de l'intuition. Et ensuite, je fermerai la boutique pour ce soir. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Bénédiction, lumière. Ah, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Je vous laisse faire vous-même savoir l'interprétation, hein, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez là où vous en êtes, comment les cartes vous parlent, ce qu'elles vous racontent, ce que vous en comprenez, et bien évidemment, ah tiens, comment dire, vous faites le tri entre tout ce que vous comprenez, tout ce que votre propre intuition aussi, hein, n'oubliez pas, c'est quand même du général, hein, évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, dommage. Alors, attirance, l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement relève ton charisme, relève aussi, hein, si vous voulez, ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ah ah, l'empereur, chaman, aide, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ok, bon ben voilà, ça c'était valable pour les 4 derniers, les quatre messages. Je vous remercie de votre visite. Je vous dis à très bientôt. Et ben n'hésitez pas à hein, liker, partager, mettre des petits commentaires et puis vous abonner. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Merci, bye bye.